L'émission, c'est avant tout l'historique, la sécurité offensive, avec une équipe très étoffée de pentesters, puisqu'historiquement, c'est le métier autour duquel l'activité s'est développée, de la réponse à incidents, de la CTI, et récemment, on a lancé une plateforme de CTEM, de surveillance continue, pentest continu en Bionix. Et donc, le principe, c'est toujours de tester la résilience de nos clients face aux attaquants et aux tentatives d'attaque. Les compétences nécessaires, c'est avant tout une forte technicité pour aller tester tous les systèmes, toutes les solutions qu'aujourd'hui on retrouve dans les systèmes d'information pour sécuriser, une liberté de penser pour réfléchir à des nouveaux scénarios d'attaque, une vraie capacité d'adaptation avec les nouveaux outils. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on commence à utiliser l'intelligence artificielle dans les éléments de défense et dans les éléments d'attaque. Donc c'est réellement quelque chose de très complet, avec notamment sur les prestations de Red Team, une approche aussi très humaine, puisqu'il faut se faire passer, il faut jouer un jeu, il faut jouer un rôle. Donc de l'imagination, de la créativité, de la liberté de penser. Un exemple concret, c'est typiquement se faire passer pour des agents de sécurité pour entrer dans des bâtiments, c'est faire refaire des doubles de clés parce qu'on a le mécanisme avec soi, c'est réfléchir à des scénarios, comment hacker une box juste en l'ouvrant, en dessoudant des composants. Voilà, c'est réellement un métier complet sur lequel il n'y a pas de guide, et donc c'est réellement la capacité de nos ressources à inventer, innover sur des scénarios d'attaque que personne n'aurait imaginé avant, puisque malheureusement les attaquants aujourd'hui sont très organisés et très bien financés et ont donc du temps pour mettre au point des scénarios beaucoup plus sophistiqués d'attaque. La tendance majeure que j'observe aujourd'hui chez les entreprises et chez les institutions, c'est globalement, on a eu une longue phase d'acquisition d'éléments de défense pour sécuriser les systèmes d'information. Et aujourd'hui, on le voit, on le constate, toutes les entreprises se préparent à la crise. C'est-à-dire qu'on a passé l'étape de se sécuriser. Aujourd'hui, toutes les solutions, beaucoup plus de stands, sont liées à de la préparation, à de l'exercice de crise, à accélérer la capacité de réaction, à détecter plus rapidement les attaques. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un principe qui consiste à éradiquer les attaques, mais plutôt à les identifier plus rapidement pour avoir une capacité de réaction plus rapide et plus efficace. Le Forums in Cyber garde sa posture de leader et pour autant nous permet de toujours identifier les nouvelles solutions sur l'écosystème. Aujourd'hui, il y a des sujets très importants comme le post-quantique, l'intelligence artificielle, et on retrouve soit dans les conférences, soit parmi les exposants, toutes les sociétés qui, je pense, seront des acteurs de demain sur ces sujets-là. Donc le forum, à travers la veille et à travers l'hétérogénéité des exposants, garde sa richesse d'offres, et je pense que c'est ça qui permet à tout le monde de garder un pied dans l'évolution et à avoir bénéficié finalement de l'avancée de tout l'écosystème.